Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Cyril à la bouvette, voix off. Bonjour Cyril. Eh bien, salut à toi. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer? Oh, mon parcours, il est vieux, mon parcours. Moi, j'ai débuté la radio dans les années 80, quand il y a eu la libéralisation de la bande FM, quand les radios pirates ont été autorisées à émettre. Donc, j'ai commencé, j'étais ado. Je faisais de la radio bénévolement. J'allais en mobilette passer des disques à la radio avec mon meilleur copain. Voilà comment j'ai commencé la radio et puis ensuite la voix. Et qu'est-ce qui t'a plu tout de suite d'emblée dans le milieu de la radio? J'étais de nature plutôt timide, réservée, et puis de parler derrière un micro ou de passer des musiques et que ça plaise à un grand nombre, c'est ça qui me plaisait. Mais en fait, c'était le fait d'être caché dans un studio et on ne voit pas, et au final, il y a beaucoup de monde derrière qui écoute. Quels sont les personnages qui t'ont inspiré à faire de la radio? Tes mentors? La radio, pour la radio, il y a eu des DJ comme Yann Egan qui était sur Europe 1 à l'époque. Ça c'était génial. C'était des mecs qui mettaient de la musique avec des jingles et tout. Enfin, c'était incroyable. C'était voilà, enfin des gens comme ça. Mais ça, je sais pas si quelqu'un connaît encore des gens comme Yann Egan. Ouais, Voilà. il faisait le hit parade. Je sais plus. Oui, je crois qu'ils faisaient le hit parade. Et puis c'était le premier à mettre des jingles chantés, des jingles américains. C'était chouette. Il y avait un jingle qui faisait "Il fait chaud dans ton studio, Yann Egan". Oh, c'était génial quoi. Enfin, à l'époque, c'était révolutionnaire quoi. C'est clair. Alors, aujourd'hui, effectivement, tu as décidé de partir dans le domaine de la voix off. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir dans le domaine de la voix off et qui t'a inspiré à y aller? Eh ben en fait, les radios qui se sont modernisées avaient de moins en moins de personnel à l'antenne et dans les studios, et il fallait quand même produire des promos, des jingles, des rubriques, des choses comme ça. Et donc je me suis dit que tiens, il fallait produire des choses, et donc j'ai monté un studio en fait, et puis je vendais à d'autres radios des productions que je faisais, donc des promos, des pubs, etc. Et là, dernièrement, tu es parti effectivement faire un petit peu le tour de la France pour rencontrer un petit peu tes confrères de la voix off, aussi bien femmes que hommes. Et ça s'est passé comment en fait cette aventure? Il y a 2 ans, quand le Covid est arrivé, on devait se rencontrer. On avait entre les collègues qui font des voix off, qui sont en home studio, parce qu'on est beaucoup en home studio, donc on est partout sur le territoire français. On est équipé de studios et on travaille à distance pour des studios de production ou des radios. Et puis on avait décidé de faire un week-end voix off pour se rencontrer dans un gîte. Et puis ça s'est pas fait suite au Covid. Et je me suis dit, écoute, moi je vais faire l'inverse. Je vais aménager un petit camion, un van dans lequel je peux dormir et dans lequel je fais un studio d'enregistrement, parce que l'acoustique du van est assez intéressante pour pouvoir enregistrer, sauf si on se met au bord d'une route bien sûr, mais si on se met un petit peu à l'écart et tout, l'acoustique du van est intéressante. Donc je vais continuer à travailler, à faire mes productions, tout en me baladant et en allant rencontrer mes collègues, mes amis et mes confrères en fait. Et c'est des gens qu'on connaissait, enfin que je connaissais, mais de par les réseaux sociaux, mais on se connaissait pas en vrai quoi. Et donc je leur ai proposé ça. Je dis voilà, je fais un tour de France, je passe à tel endroit, tel endroit. J'ai dessiné un parcours sur la carte. Et ceux qui ont bien voulu se greffer, se sont dit, oui, tiens, tu passes près de chez moi, tu viens, arrête-toi, on peut passer un jour ou deux ensemble. Et donc c'était une très très belle aventure et de très belles rencontres. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait une bonne voix off? Waouh, ça c'est difficile à dire parce que le métier de la voix off est très très large. On fait ça va de la pub au documentaire en passant par l'audiotel, le e-learning. C'est, je sais pas. En fait, chaque voix est spécifique. Il y a des spécificités dans chaque voix. Après, dans le métier de la voix off en home studio, en fait, c'est la souplesse et la rapidité d'exécution qui fait, qui fait que quelqu'un travaille beaucoup ou pas, quoi. Voilà. On dit qu'il faut être comédien de voix off en fait, moi, qu'il faut être comédien à la base pour faire voix off. Alors il y a deux, il y a deux catégories. Il y a le comédien voix off et il y a la voix off. Le comédien voix off, c'est quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui vient effectivement du théâtre ou du cinéma, c'est quelqu'un, c'est un acteur, ouais, ok. Alors qu'une voix off, c'est je vais pas dire un perroquet parce que c'est pas bien, mais une voix off, c'est quelqu'un qui va interpréter un texte.
donc pas forcément le jouer, mais qui va lire un texte pour que le texte ressorte pour le client comme il l'entend. Voilà. Il y a une différence entre comédien voix off et voix off. Moi, je me considère pas comme un comédien voix off. Voilà, je fais de la voix, mais je suis pas un comédien voix off parce que je fais pas de théâtre et j'ai jamais fait de théâtre, par exemple. Alors pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas nécessairement la voix off, comment ça se passe avec les clients en fait? Ils te donnent des recommandations, ils t'envoient des textes, ensuite effectivement tu lis ces textes. Comment ça se met en place? Les clients, ce sont des boîtes, des entreprises de production audiovisuelle qui produisent des films ou des documentaires ou des pubs ou de la téléphonie. Et puis, oui, ils nous envoient un texte et puis on doit interpréter ce texte par rapport à leurs données. Donc, il faut savoir quel est le message qu'il faut passer dans le texte. Est-ce que c'est un texte promotionnel ou il faut être très très souriant et très vendeur? Est-ce que c'est quelque chose avec un ton naturel? Quelque chose pour donner confiance à la personne qui va écouter? Est-ce que c'est quelque chose pour apprendre quelque chose, un e-learning par exemple? Est-ce que c'est enfin voilà, oui, on nous donne des indications bien sûr, et puis après nous on interprète, et puis la personne qui nous commande le texte nous dit ça va ou ça va pas, ou faut refaire telle ou telle partie. Voilà. Alors soit on travaille à distance tout seul dans le studio, donc ça c'est pas facile. Soit on peut être dirigé à distance via les outils modernes maintenant, Skype, Zoom, etc. Et puis des logiciels professionnels style Source Connect ou Session Link, qui sont des logiciels, enfin des logiciels professionnels qui nous permettent de travailler à distance. Voilà. Est-ce que tu te rappelles de ta première séance de voix off? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter dessus? Ma première séance, j'ai commencé dans un studio. J'étais bénévole dans une radio. Enfin non, je suis pas bénévole, j'étais pigiste, c'est-à-dire qu'on me payait uniquement des heures que je faisais. J'étais étudiant, et puis dans cette radio, il y avait un vrai studio d'enregistrement qui était un multipiste, 8 pistes à l'époque sur bande. Et il y avait un gros micro qui était un Neumann à l'époque, et c'était vraiment avec une cabine et tout, et j'ai commencé à parler là-dedans, et quand j'ai parlé dans ce micro et que j'ai entendu le son que ça faisait, la voix que ça faisait, toute cette sensibilité dans ce micro, je dis waouh, c'est chouette, c'est ça que je veux faire. Et puis la personne qui tenait le studio m'a poussé un petit peu dans ce domaine-là. Elle m'a dit tu devrais continuer, c'est pas mal et tout, il y a quelque chose. Donc en fait oui, je me souviens de ça. Après en anecdote, j'en ai tellement, mais là dans les débuts j'en ai pas trop parce que quand j'ai débuté j'avais 16-17 ans, ouais, et j'avais une voix un peu plus jeune, donc je faisais que des pubs jeunes, quoi, on va dire. Mais j'ai pas trop d'anecdotes là qui me vient. Alors, quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire en voix off? Justement, les erreurs que les gens, que les débutants commettent en général. Les choses à ne pas faire, je sais pas, mais surtout quand on vous dit t'as une belle voix au téléphone. Alors ça veut rien dire du tout d'avoir une belle voix au téléphone. D'abord, on n'a pas une belle voix au téléphone. Le téléphone, il coupe les fréquences à 500 kilos, je crois, je sais plus. Enfin, c'est pas possible. Oui, on peut avoir une belle voix au téléphone parce qu'on a une belle élocution, par exemple. Ok, d'accord. Mais on peut pas, une fois qu'on travaille dans un micro de studio, non, un micro de studio, il pardonne pas. Ensuite, les erreurs, moi je trouve que l'erreur, c'est de dire à tout le monde, tu peux gagner de l'argent avec ta voix. Je trouve que c'est une erreur. Il y a beaucoup de formations qui sortent là où les gens disent vous allez gagner beaucoup d'argent avec votre voix. C'est comme les gens qui vous font vendre des boîtes de Tupperware et puis vous allez faire fortune en vendant des boîtes de Tupperware toute votre vie. Non, je pense qu'il faut avoir une passion. Il faut que ce soit une passion. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. On peut pas s'inventer comme ça. Voix off. Moi, je viens de la radio. Mes confrères viennent de la radio aussi, ou du théâtre, où ils ont déjà ça depuis tout petit. Depuis tout petit, ils imitaient quelqu'un, ils faisaient des voix, ils parlaient, voilà. Il y avait des locutions, il y avait des choses comme ça. Mais on peut pas devenir. Enfin, pour moi, on peut pas devenir voix comme ça, quoi. C'est comme un acteur ou un comédien. Il y a des gens qui peuvent prendre des cours de théâtre et ils seront jamais acteurs, mais ils prennent des cours de théâtre, ça leur fait plaisir, c'est bien. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une passion. Il faut être animé, quoi. Ouais, faut être non, mais faut en vouloir, quoi. Faut
faut dire j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai vraiment envie de comprendre comment ça marche. Je vais bouffer des bols de riz pendant quelques temps et puis voilà. Au niveau de la voix off aujourd'hui, il y a plus d'hommes, plus de femmes. Est-ce que il y a une parité, par exemple? Ben, c'est difficile à dire. Alors moi, sur mon tour, j'ai rencontré plus de femmes que d'hommes. Mais bon, c'est parce que c'est ceux qui se sont greffés à mon tour. Et puis, je pense que j'avais peut-être plus d'affinité avec les filles qu'avec les garçons. Parce que peut-être que les garçons, ils disent, oh là, c'est un concurrent, je vais pas le voir. Mais alors que pour moi, il n'y a aucune concurrence. On est tous différents. On est tous, on a chacun notre style. Enfin voilà. Mais je trouve qu'il y a plus de filles, ouais. Je trouve qu'il y a plus de filles que de mecs. Et ça s'explique comment, ça, en fait? Aucune idée. Aucune idée. Là, franchement, je sais pas. Après, il y a plus, on demande plus de voix de femmes que de voix d'hommes en général dans une pub ou dans la téléphonie, par exemple. C'est souvent des voix de femmes. Alors, pour là aussi pour les néophytes qui nous écoutent et qui vont écouter cette interview, le fait d'être voix off, est-ce que c'est tout simplement d'enregistrer sa voix brute? Ou est-ce que c'est de rajouter des mixages? Ou est-ce que c'est les studios ensuite, effectivement, qui sont tes clients, qui rajoutent les mixages, des effets, etc.? Bah, il y a deux écoles, hein. Soit on enregistre sa voix brute avec tous les défauts et puis on l'envoie comme ça au studio de production et le studio de production va travailler derrière. Soit on a un peu de technique et puis on peut enregistrer quelque chose et livrer quelque chose de très propre, sans déformer, hein, sans mettre des effets ou des choses comme ça. Moi, je suis plutôt dans la deuxième école parce que je sais que les studios aiment bien quand ils reçoivent un fichier de ma part, que ce soit déjà propre, voilà, qu'il n'y ait pas encore un gros travail à faire derrière. Après, c'est pas facile parce que ça demande aussi un petit peu de technique, un petit peu de connaissance pour sortir quelque chose de propre. Voilà, mais en général, les studios aiment bien avoir quelque chose de neutre, c'est-à-dire de pas traiter, hein, au niveau du son, même propre, c'est-à-dire avec une bonne prise de son et qu'ils aient une bonne matière première à monter, quoi. Le statut des voix off, c'est souvent auto-entrepreneur. Moi, maintenant, on dit micro-entrepreneur ou plutôt intermittent du spectacle. Alors à la base c'était plutôt intermittent et puis intermittent c'est un petit peu compliqué, donc il y a eu pas mal de gens qui se sont montés en auto-entrepreneur ou en profession ou en indépendant. Moi je suis en indépendant donc comme une profession libérale, donc je facture hors taxe mes prestations et je récupère la TVA. Mais il y a pas mal de micro-entrepreneurs aussi. Après il y a le plafond du micro-entrepreneuriat à ne pas dépasser, mais je pense que c'est un bon statut pour débuter là-dedans. Comment tu te projettes dans un an, Cyril? J'espère faire de la voile le plus longtemps possible. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui évoluent parce que il y a de la voix, il y en a partout avec avec toute l'informatique qui arrive, avec tous les appareils connectés, il y a des voix. Alors bien sûr, il y a maintenant la voix, il y a l'intelligence artificielle avec les voix de synthèse qui commencent à sortir, mais bon, pour l'instant, la voix de synthèse ne pourra pas remplacer les émotions d'une vraie voix. Voilà. Alors, je vais te poser une question que je pose à tous mes interviewés et qui amuse beaucoup les gens. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Voilà, ça amuse les gens, ça. Bon, ça va, les questions sont directes, donc non, c'est bien. Dans la voix off, on peut commencer en étant tout jeune. Par exemple, un enfant, un adolescent peut commencer à faire de la voix off avec autorisation bien sûr parentale. Bien sûr, moi j'ai déjà fait travailler mes enfants sur des voix et puis la plupart de mes comédiens, collègues comédiens voix qui ont des enfants ont déjà fait travailler leurs enfants aussi. Après, ça ne veut pas dire que les enfants vont perdurer, vont continuer là-dedans, mais on peut commencer, oui, tout jeune. Simplement, faut pas oublier que la voix elle va évoluer, que ce soit une fille ou un garçon, la voix va changer, elle va être changeante. Donc ça va être difficile. Enfin, c'est pas difficile, mais comme la voix va changer, il va falloir trouver d'autres styles. Mais on peut commencer jeune, oui, bien sûr. Est-ce que tu entretiens ta voix, Cyril? C'est-à-dire que c'est ton outil de travail, donc comment tu l'entretiens, cette voix? Alors, je ne fume pas, et, déjà. Et puis, j'ai toujours souvent une écharpe ou un foulard autour de moi, même quand il fait bon. Parce que on a vite fait de choper
d'avoir un problème à la gorge. C'est tout. Après, pas d'alcool, enfin un verre comme comme ça de temps en temps, mais après il y a l'inverse, hein. Il y en a qui fument beaucoup et qui boivent et puis qui ont des grosses voix rauques et tout, mais après non, moi je bois pas, je fais attention, ouais c'est ça, je fais attention de pas prendre froid au cou quoi, enfin avec les cordes vocales tout ça, puis c'est tout. Comment tu as trouvé le bon prix psychologique par rapport effectivement à ton travail? Comment tu as pu trouver effectivement le prix qui correspondait à la résonance de ton client? Ah, le prix est différent suivant la diffusion en général. Si on fait une publicité pour une radio locale qui va passer 15 jours sur une radio dans une ville, euh, c'est pas grand chose, ça vaut pas grand chose. Enfin, c'est pas très cher la voix. Après, ça se fait très rapidement, c'est des one shot en général. Après, si c'est quelque chose de régional, de national, etc., là, le prix est un peu plus conséquent. Et puis, en général, il y a des droits. Si on fait une pub qui passe à la télé en national, les droits sont on nous achète des droits de diffusion sur un an. Voilà. Et bon, souvent les maisons de production proposent un budget. Et voilà, j'ai tel spot à faire et j'ai tel budget pour la voix. Voilà. Après, on accepte ou on n'accepte pas parce que, mais il n'y a pas en France, en tout cas, il n'y a pas un tarif, comme on appelle ça, pas le tarif syndical, mais il n'y a pas vraiment un tarif fixe. Après, bon, entre nous, on sait à peu près ce que ça vaut et chaque projet, quoi. Donc, on voit si c'est intéressant ou pas. D'accord. Dans le domaine de la voix off, comment ce métier va se transformer en fait? Comment il va s'améliorer ou au contraire effectivement perdre un petit peu de son aisance, de son côté un peu star system? Tu parlais tout à l'heure des voix de synthèse, ça c'est une chose, mais qu'est-ce qui peut être encore dommageable pour la voix off? Euh, non, mais c'est surtout ça. Je pense que c'est cette histoire de tarification. Il faut qu'on arrive à avoir une sorte de grille tarifaire nationale. Ça se fait en Suisse, je sais, ça se fait en Belgique, ça se fait dans certains pays où pour telle ou telle prestation, il y a un tarif de base. Ça, c'est le tarif sur lequel il ne faut pas descendre, on va dire. Après, maintenant, il y a des grandes voix nationales qui sont beaucoup plus chères. C'est comme des acteurs, hein, donc ils demandent ce qu'ils veulent. Hein. Donc après, si la production a les moyens, il y a pas de souci. Mais je pense que c'est ça, c'est arriver à harmoniser des tarifs. Quand tu enregistres, on te demande d'être bon à la première prise, à la deuxième prise, à la troisième? On te demande d'être bon, on te demande d'être bon tout le temps. En général, il faut être assez efficace. Il faut être assez efficace parce que les studios de production, les agences n'ont pas de temps à perdre. Enfin, là, je parle plus dans le domaine de la pub parce que la pub, c'est dans l'immédiat, quoi. La pub qui est produite aujourd'hui, elle va passer après-demain sur une station, quoi. Donc, ouais, si, faut être bon tout de suite, quoi. Faut être bon tout de suite. En tout cas, Cyril, lui, il aime son métier. C'était Cyril à la bouvette, voix off, donc, qui était dans les experts. Cyril, tu as 1 minute pour conclure effectivement cette émission. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Peut-être que tu n'as pas dit dans cette interview. Ou comment on peut effectivement également continuer à discuter avec toi en dehors de cette interview, peut-être sur les réseaux sociaux, entre autres. Oui, j'ai un Facebook qui est à mon nom, Cyril à la bouvette, donc on peut me contacter directement ou en messagerie privée et puis voilà, puis je publie pas mal de choses là-dessus. Et puis sinon, dire que comme dans tout métier, quoi, quand on aime ce qu'on fait, c'est pas un métier, c'est une passion. Moi, je me lève le matin, j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Je fais que des choses que j'aime. Ça c'est beau ça. Moi c'est pareil, avec les experts, j'ai pas l'impression de travailler. Merci Cyril. Tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne.